Prédication du 8e dimanche du temps ordinaire, année C. Jésus guérit autant des cécités physiques que des cécités spirituelles. Et aujourd'hui, il souligne l'aveuglement collectif. Oui, il y a des cécités collectives. Et ce n'est pas une nouvelle polémique contre les pharisiens qu'il déclenche, mais contre le groupe des disciples. Jésus instruit aujourd'hui quelques-uns, ses disciples, plus que la foule des autres. Alors en principe, de la discussion jaillit la lumière de la vérité, mais s'aveugler à plusieurs est une éventualité à ne pas négliger. Par conséquent, le disciple ne doit pas seulement croire, mais aussi se former. Et Jésus veut assurer lui-même cette formation. Celle-ci ne porte pas sur des concepts. Jésus ne cherche pas à faire d'eux des théologiens. Il les forme sur eux-mêmes pour qu'ils deviennent capables de prendre conscience de leur aveuglement. C'est souvent parce que l'on porte en soi tel défaut qu'on est capable de le déceler chez les autres. À cette formation sur l'aveuglement possible, Jésus ajoute quelque chose d'assez dur finalement, puisqu'il les appelle hypocrites. Alors aujourd'hui, à l'heure actuelle, à notre époque, traiter quelqu'un d'hypocrite, c'est affirmer qu'il est menteur, faucheton, qu'il fait semblant, qu'il joue un double jeu. Ça n'est pas ça à l'époque de Jésus. Pour bien comprendre ce que celui-ci, Jésus, dénonce, il faut revenir à l'usage du terme hypocrite dans l'Antiquité grecque. Ce terme désignait les acteurs de théâtre qui portaient un masque sur scène pour jouer un rôle et se mettre dans la peau d'un autre, dans la peau de leur personnage. Jésus insiste donc auprès des disciples sur le risque de se forger un personnage et une image en utilisant leur statut de disciple. Et cela pour se faire valoir aux yeux des autres et à leurs propres yeux. Et là, je pense à ma jeunesse à l'université. Je pense à ces étudiants en psychologie qui, après quelques mois d'études, se mettent à psychanalyser leurs collègues d'université comme s'ils étaient devenus des psychiatres chevronnés. Je pense aussi à ces séminaristes qui, après quelques mois d'études au séminaire, jouent déjà les accompagnateurs spirituels, là aussi chevronnés. Moi, je trouve que l'accompagnement spirituel, comme recevoir quelqu'un en confession, c'est impressionnant. C'est un service que nous devons rendre, c'est évident, mais moi, personnellement, je trouve ça très, très impressionnant. J'ai peur de dire des bêtises, de mal accompagner la personne. Ainsi, les disciples, fait comprendre Jésus aujourd'hui, ne doivent pas chercher à jouer les disciples de Jésus. Ils ne doivent pas chercher à ressembler à ce qu'ils sont. Même dans le cas de jugements favorables. Oui, cela concerne aussi les jugements favorables. Les disciples risquent même de poser des jugements favorables du haut d'une conviction de leur supériorité éventuelle. Oui, on peut très bien porter un jugement favorable qui nous permet de paraître à nos propres yeux comme quelqu'un qui sait. Or, l'accompagnement spirituel, or le jugement, vécu du haut d'un savoir dont on s'investit soi-même ou dont on se croit investi, c'est risqué. C'est risqué car l'orgueil est aveuglant et le discernement risque d'être erroné. À ceux qu'il a choisis parmi tous les autres, Jésus déclare donc « Le disciple n'est pas au-dessus du maître ». Mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Cela veut dire « Ne jouez pas à être plus que moi ». C'est déjà bien si vous parvenez à être comme moi. Mais chacun sait que être comme le Christ, c'est très difficile. Amen.